Bonjour à toutes et à tous, c'est Monsieur Boucher. Dans cette vidéo, nous allons démontrer les propriétés de la norme. La norme a des propriétés qui sont très facilement compréhensibles, mais leur démonstration nécessite d'avoir bien compris les objets qu'on manipule. Donc c'est une démonstration qui permet de vérifier si vous avez compris tout ce que vous utilisez. Alors dans cette vidéo, nous allons donc démontrer les différentes propriétés de la norme. Bien entendu, il faut savoir que pour tout x appartenant à E, la norme de x est égale à la racine carrée du produit scalaire de x scalaire x. Cette norme, je le rappelle, était bien définie puisque x scalaire x est positif, c'est une des propriétés du produit scalaire. Le premier point est du coup complètement évident, comme norme de x est égal au produit scalaire, est égal à une racine carrée, et bien c'est forcément un nombre positif, puisqu'une racine carrée d'un nombre est toujours positif. Il n'y a rien à ajouter. La seule chose, c'est de se souvenir qu'une norme, c'est positif. Si à un moment vous obtenez une norme négative, eh bien, il y a un problème. Un tout petit peu plus compliqué, pour tout x appartenant à E, on va montrer que la norme de x vaut 0 si et seulement si on a le vecteur nul. Donc on prend un vecteur quelconque de E, soit x appartenant à E, norme de x égale 0, c'est équivalent à racine carrée de x scalaire x égale 0, c'est équivalent à x scalaire x égale 0. Je passe ici en prenant le carré. Je sais qu'il y a une seule solution à racine de a qui est égale à 0, c'est a qui vaut 0. Donc il n'y a pas de problème pour l'équivalence, je peux aller dans les deux sens. Et puis, produit scalaire de xx égale 0, et bien ça c'est la propriété de définition du produit scalaire. Donc en fait, cette propriété vient directement de la propriété de définition du produit scalaire. Le produit scalaire de xx vaut 0 si et seulement si x est égal à 0. Donc la norme de x vaut 0 pour la même raison. Il s'avère même que, initialement, historiquement, je pense que c'est plutôt la norme. On voulait vraiment que la norme, la longueur du vecteur vaut 0 seulement si c'était le vecteur nul. Et donc c'est aussi pour ça, quand on a commencé à lier les normes au produit scalaire, qu'on s'est dit, le produit scalaire, il faut qu'il vérifie cette propriété, évidemment. Pour la dernière partie, on va faire un tout petit peu plus de calcul. Lambda appartient à R, x appartient à E, donc je vais prendre quelconque, et je vais calculer lambda fois x en norme. Pour cela, je reviens à la seule formule que je connais, racine carrée de lambda x scalaire lambda x. Comme le produit scalaire est linéaire, vous voyez qu'on a utilisé quasiment toutes les propriétés du produit scalaire, je vais pouvoir le sortir, ça fait lambda au carré, attention il sort deux fois puisque je le sors une fois à gauche, puis une fois à droite, je peux vous le faire plus lentement, x scalaire lambda x. Puisque attention, ce n'est pas comme pour les applications linéaires, c'est-à-dire je ne sors pas comme pour les vecteurs, ça ce n'est pas un vecteur, c'est pour ça qu'il n'y a pas de parenthèse, c'est des petits crochets. C'est parce qu'il faut d'abord sortir à gauche, puis ensuite sortir à droite, donc le lambda sort deux fois, c'est-à-dire qu'on a lambda fois lambda au carré, x scalaire x. Pour retrouver ce que l'on veut, on va utiliser la propriété évidente racine de a fois b, c'est racine de a fois racine de b. Donc racine de lambda au carré fois racine de x scalaire x. Lambda est un réel, mais il n'est pas forcément positif, donc racine de lambda au carré, il faut se souvenir que c'est valeur absolue de lambda et pas tout simplement lambda. Et racine de x scalaire x, et par définition, c'est la norme de x. Donc on a bien que lambda, la norme de lambda x, c'est la valeur absolue de lambda multipliée par la norme de x. On retrouve cette propriété qui signifie que si vous prenez un vecteur, vous le multipliez par un nombre, alors sa longueur a été multipliée de ce nombre, en prenant le signe positif évidemment. C'est un petit peu cohérent, et donc on est content de retrouver ce genre de propriété.
Mais la démonstration, évidemment, est plus technique et plus algébrique. Voilà, j'espère que cette petite vidéo est très claire. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me poser des questions pour éclaircir un point.